vérité, c'est que Lia m'a quitté parce qu'elle a eu des sentiments pour mon cousin et c'était réciproque aussi pour lui de son côté. Faut savoir que mon cousin, c'était quelqu'un avec qui je marchais tous les jours. On a grandi ensemble depuis petit, on a fait les 400 coups, j'ai fait plein de choses pour lui, il a fait plein de choses pour moi, on était tout le temps ensemble. Aujourd'hui, il a décidé de me trahir et ça, c'est quelque chose que je peux pas accepter. Pour vous expliquer la situation, mon cousin est coach sportif et j'ai donc laissé Lia faire des coachings privés avec lui car j'avais confiance à ces deux personnes et qu'en plus on n'interdit pas à la personne qu'on aime de faire du sport, donc j'interdisais pas à Lia de prendre soin d'elle et de faire du sport. Donc les gars, on va essayer de ne pas manquer de respect au frérot dans cette vidéo. Les gars, on va le respecter, on va tout faire pour ne pas lui manquer de respect tout simplement. Mais cette vidéo, qu'est-ce qu'elle nous montre les gars? Elle nous montre que vous pouvez ne pas créer de business si vous voulez. Vous pouvez ne pas aller à la salle si vous voulez aujourd'hui parce que vous êtes fatigué. Vous avez déjà créé un business ou un truc comme ça, vous pouvez travailler que 4 heures. Le problème les gars, c'est qu'il y a un mec à côté qui quand il va être fatigué au bout des 4 heures, il va travailler 2 heures de plus et ça va faire 6 heures et il va vous dépasser. Le problème c'est qu'il y a un mec qui sera fatigué comme vous et qui va quand même aller à la salle quand il est fatigué. Et il va faire la différence petit à petit. Il y a un mec qui a quand même envie de manger des burgers et il va pas manger le burger et du coup, il va avoir les abdos. Et pas toi, tu vois ce que je veux te dire? Et cette vidéo, elle nous prouve exactement ça. Moi, ça fait plusieurs fois que je le vois, ce mec avec sa meuf. Et sa meuf, à chaque fois, elle m'a tiré l'attention. Je lui disais, ah ouais, putain, elle est fraîche, sa meuf. Et des fois, je me disais, sans vouloir manquer de respect, encore une fois, les gars, je me disais, qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Enfin, peut-être qu'il a une belle situation, peut-être qu'il a un truc. Je sais pas, mais en tout cas, physiquement, qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Même quand il s'exprime, etc., etc. Je trouve pas qu'il est particulièrement quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait avec lui, tu vois? Et aujourd'hui, on a la réponse. Elle est partie avec son cousin, le coach sportif. Bref, on va éviter de parler de cette histoire et on va essayer de ramener ça à notre vie, à nous, les gars. Vous êtes obligés de vous bouger le cul aujourd'hui. Toute la société est devenue, entre guillemets, superficielle. Et vaut mieux ça, frérot, parce qu'à l'époque, on était en train de se taper dessus et c'était le mec le plus costaud, le mec qui savait le mieux se battre, qui prenait ta meuf. Donc c'est encore pire, c'était encore pire à l'époque. Aujourd'hui, je trouve que les cartes sont encore plus équilibrées. Pourquoi? Parce qu'un mec qui fait 1m70 ou 1m65, il peut quand même avoir des belles cartes s'il se développe à côté, etc. etc. Donc les gars, soyez contents de ça. Il y en a plein qui m'envoient des messages et qui me disent « Ouais, mais putain, ça casse les couilles, c'est de la merde. Regarde, ce pauvre mec, il s'est fait tromper. » Non, les gars, ce pauvre mec, il avait qu'à mieux manger, il avait qu'à avoir un meilleur corps, il avait qu'à faire des meilleures blagues, il avait qu'à faire l'amour encore meilleur, tu vois ce que je veux te dire? C'est comme ça les gars, on est en compétition perpétuelle. Il y a plein de mecs qui sont en train de s'endormir et qui sont en train de se dire « Non mais Valentin c'est pas bien, la société elle part en couille, nanani, nanana ». Les gars c'est comme ça, le jeu est comme ça. Soit vous vous adaptez, soit vous mourrez. C'est aussi simple que ça. Je vais vous expliquer une anecdote les gars. Moi actuellement je suis à Medellín, dans une des salles de sport les plus belles de la ville, les plus riches tu vois. La plus riche tu vois, c'est un truc de fou. Il y a tous les gens qui sont les plus aisés de Medellín qui sont là. Donc tu as toutes les Instagrammeuses, tous les Instagrammeurs, tu as tous les mecs qui sont connus qui sont là. Il y a des meufs qui sont magnifiques. À chaque fois que je vais là-bas, ça me motive pour travailler encore plus. Tu crois que je me dis quoi? Je me dis, oh putain, fais chier, les meufs elles veulent pas de moi. Mais non, pas du tout. À chaque fois, je fais la série de plus. Quand je rentre chez moi, je mange un peu de riz en moins. Pourquoi? Pour avoir un peu plus d'abdos, etc., etc. Et j'essaye perpétuellement de m'améliorer en permanence. Là, aujourd'hui, les gars, c'est 22h. Tu crois vraiment, il fait nuit, tout. Je pourrais en train de regarder Netflix. Tu crois vraiment que j'ai envie de te faire cette vidéo? Je te la fais quand même. Pourquoi? Parce que j'ai des putains d'obligations. Et pendant ce temps-là, il y a un mec à côté qui a la flemme et je vais le dépasser. Les gars, la vie, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez pas que votre future meuf se trouve un jour avec un putain de coach sportif dans le lit et qu'elle vous trompe, passez à l'action maintenant, tout de suite. Mais la situation numéro 1, où vous vous dites « Ah mais Val, la situation elle est superficielle, la société elle pue la merde, moi j'ai envie de revenir comme avant, à l'époque de nos parents. » Tu crois qu'ils trompaient pas à l'époque de nos parents? Elle revient sur terre, frérot. Depuis toujours ça a trompé. Toutes les meufs ont été superficielles, toutes les meufs ont voulu un mec qui était masculin, musclé, qui prenait soin de lui, qui prenait soin de ses finances et qui pouvait prendre soin de toute la famille. Ça a toujours été comme ça, les gars. Donc moi, quand je vois cette vidéo, les gars, honnêtement, je suis triste. Je suis triste pour lui. Mais en même temps, je me dis que c'est la meilleure des options. Déjà, moi, je ferais pas une vidéo comme ça. Si ma meuf, elle me trompe avec mon cousin, les gars, je vais vite me cacher. Je vais vite taper des tractions. Je vais vite mieux manger. Et je vais vite aller développer mes finances. Pourquoi? Pour dans 6 mois, revenir et foutre la haine à la meuf. Tu vois ce que je veux te dire? Et lui dire non, finalement, je veux plus de toi. Tu vois, le mec, il est là, il fait une vidéo. Ouais, frérot, ma meuf, elle m'a trompé avec mon petit cousin, je sais pas quoi. Les gars, à un moment donné, je pense que les hommes d'aujourd'hui ont totalement changé. On est là, on le voit avec le nofap, etc. À chaque fois que je parle de nofap, sur TikTok par exemple, il y a des mecs qui me disent « Mais frérot, c'est totalement naturel de se branler tous les jours. » Mais frérot, en quelle année tu dis ça? C'est totalement naturel d'aller voir Karma RX, d'aller voir toutes ces meufs-là, d'aller voir Lana Roades, etc. Mais non frérot, c'est pas naturel. Il n'y a rien naturel à faire tout ça. Il n'y a rien naturel. À un moment donné, les mecs, c'est devenu des femmes et les femmes, c'est devenu des mecs. Tout à l'heure, j'entendais une meuf sur TikTok qui parlait
comme un mec, les gars. J'ai jamais vu ça. Toute la société a changé. Tout est devenu superficiel. Donc, à partir de ce moment-là, si tu veux tirer ton épingle du jeu, soit tu te mets à bosser, soit tu te mets pas à bosser, frérot. Mais à partir du moment où tu te mets pas à bosser, par exemple comme ce mec, j'ai pas envie d'être méchant, les gars, mais à partir du moment où tu te mets pas à bosser comme ce mec, ne viens pas te plaindre, ne viens pas dire à tout le monde, ouais les gars, elle m'a trompé avec un coach sportif qui en plus de ça est mon cousin. Tu crois vraiment que mon cousin il va venir me tromper avec ma meuf? Mais non, frérot, pourquoi? Parce que mon cousin il a pas mon physique? Pourquoi? Parce que mon cousin il travaille moins que moi? Pourquoi? Parce que et ouais les gars, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu crois vraiment que ma meuf elle est attirée par mon cousin? Mais non. Et toi, tu la laisses en plus avec ton cousin. Le mec, c'est un beau gosse, il est grand, il est fort, il est musclé, il a une entreprise, il a tout. Et tu la laisses avec cette personne, tu la laisses avec ton cousin. Mais sans déconner, frérot, t'es con ou quoi? C'est un truc de fou. Il faut vraiment être con pour avoir un physique plus que lambda, laisser sa meuf avec un coach sportif, donc qui a un très bon physique, et en plus de ça, qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui a créé une entreprise, qui a un truc. Sans déconner, les gars, à un moment donné. Je pense que les hommes d'aujourd'hui, il faut qu'on revienne tous sur Terre, les gars. La société a totalement changé. Il faut arrêter de se plaindre. À partir du moment où la société regarde des films porno, toi, n'en regarde pas. À partir du moment où la société te dit de travailler 8 heures, toi, travaille 10 heures. À partir du moment où tout le monde mange des burgers, toi, commence à manger sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre raffiné. Commence à faire la différence le plus rapidement possible. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ta meuf te trompe avec tout le monde? Tu veux que ta meuf ait un mec qui est juste lambda et dès qu'il y a le moindre mec qui est un peu allé à la salle, dès qu'il y a le moindre mec qui a un peu pris soin de ses finances, le mec te passe devant? C'est ça que tu veux? Parce que frérot, tu peux dire ce que tu veux, mais qu'est-ce que va penser ta meuf si tu travailles pas sur toi? Qu'est-ce que va penser ta meuf? Si t'es pas minimum un 7, 8 sur 10, qu'est-ce qu'elle va penser ta meuf? À chaque fois qu'elle va avoir un 7, 8 sur 10, elle va se dire, ben, mon mec, il est pas comme ça. Mon mec, il fait pas bien l'amour. Mon mec, il est toujours dans ses trucs en train de regarder des séries avec moi. Or que moi, je suis une femme. Ça n'a rien à voir. Lui, il devrait avoir des traits plus masculins. Pas faire les mêmes activités que moi, finalement, tu vois. Elle le voit, cette meuf-là. Elle le voit. Mais elle va pas te le dire. Elle va pas te le dire. Elle va le penser plus fort que tout ce qu'elle pense dans le monde, mais elle va pas te le dire. C'est à toi de le voir. Et il y a des mecs aujourd'hui qui l'ont pas encore vu, qui n'ont pas encore cette putain de vision d'avancer chaque jour. Moi, les gars, j'avance chaque jour 1%. Ça me fait penser à un truc, les gars, c'est qu'ici, le marché de la séduction à Medellín, il est absolument incroyable. Il y a énormément d'Américains avec qui je parle, qui sont dans mon immeuble, qui me disent « Val, comment ça se passe, toi, au niveau des meufs, etc. etc. » Donc moi, je lui explique un peu comment ça se passe. Et il me dit « Ouais, mais moi, je comprends pas, je trouve que j'ai plus la cote aux États-Unis qu'ici. » Les gars, il faut comprendre un truc. Moi, c'est ce que je leur dis à chaque fois. Il faut comprendre un truc. C'est qu'à chaque fois que tu parles à une Latina, une Colombienne de Medellín, qui est entre 7 et 10 sur 10, c'est une meuf qui a 50 000 abonnés minimum sur Instagram, ou 10 000, ou 20 000. Mais en tout cas, elle est connue. Et pourquoi? Moi, les meufs, à chaque fois, je leur dis, je vais les aborder au centre commercial, je leur dis, mais excuse-moi, pourquoi tu as 15 000 abonnés? Tu vois, je prends son Instagram, etc. Ça, ou je prends son WhatsApp. Quand je prends son Instagram, je regarde et je dis, ah, t'as 13 000 abonnés? T'as 14 000 abonnés? Tu fais quoi? La meuf, elle me regarde, elle me dit, ah, je fais rien, je pose des photos. Mais oui, pourquoi? Parce qu'une Colombienne ici, elle est ultra demandée dans le monde entier, contrairement à une Asiatique. Les Asiatiques sont un peu moins recherchées sur le marché. Les Colombiennes, c'est vraiment les femmes les plus recherchées. Donc en fait, une meuf qui est 7, 8 sur 10, les gars, elle a un minimum d'abonnés qui est incroyable sur Instagram. Et en fait, t'es dans ton lit, t'es en France, tu vois, tu scrolles comme ça sur Instagram, tu vois une Colombienne. Frérot, qu'est-ce que tu fais? Tu la suis. Pourquoi? Parce que elle est vraiment différente, elle est vraiment magnifique, elle a plus de cul, elle a plus de seins, elle est plus féminine. C'est les Colombiennes, les gars, c'est comme ça. Et quand tu viens en Colombie, ben, la plupart sont choqués. La plupart sont choqués. Pourquoi? Parce que j'ai vu des Français là, il y a 2 semaines, ils m'ont dit putain, mais je comprends pas, ici les meufs elles veulent pas de nous ou quoi, elles aiment pas les Français. Je lui dis c'est pas qu'elles aiment pas les Français, c'est qu'elles aiment pas tous les types d'étrangers, tout simplement parce qu'on n'est pas au niveau. Là, moi je vais à la salle, les gars, tout le monde prend soin d'eux. Ils ont des veines énormes sur les bras. Enfin, ce que je vous expliquais, les gars, c'est qu'on n'est pas obligé de tous se ressembler. C'est vrai que c'est extrêmement superficiel, mais à un moment donné, il faut travailler sur nous. Et une Colombienne, quand elle voit les Colombiens, les gars, ils sont beaux gosses, ils sont tatoués, ils sont bronzés, ils ont la tchatch. Qu'est-ce que tu veux qu'elle... Elle s'en fout d'un Français. Ça n'a rien à voir avec la Thaïlande. En Thaïlande, tu vas, ben, les Thaïlandaises, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont des mecs d'1m50 ou 1m60, les Thaïlandais, et ils sont peut-être un peu moins masculins que les Colombiens. Tu vois ce que je veux dire? Et ils sont peut-être un peu moins marrants, un peu moins beaux, un peu moins recherchés sur le marché. Et donc, du coup, ça donne un marché totalement déséquilibré. Tu vois? Pourquoi? Parce que quand tu arrives en Thaïlande, ben, tu peux te taper une 8, 9, même si toi, tu es un 7 en France. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est du vécu, les gars. C'est du vécu. Moi, j'étais gros, je faisais 90 kilos l'année dernière. Je me suis tapé des meufs magnifiques en Thaïlande. C'est pas le cas en Colombie. Pourquoi? Parce que c'est l'offre et la demande, les gars. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Vous êtes juste une offre sur un marché. À partir du moment où vous comprenez que le marché de la séduction, c'est aussi simple que ça, vous comprenez le game et vous pouvez enfin commencer à jouer avec les règles du jeu. Le marché a changé. Les règles du jeu ont changé. À partir de maintenant, c'est les femmes qui ont les clés en main.
Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Vous vous placez au-dessus des femmes. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé et vous devenez rare, ou alors vous allez souffrir comme ce mec-là qui s'est fait tromper par sa meuf et voilà, avec son cousin, frérot. Avec son cousin. Frérot, ça va faire des histoires de famille, des trucs de fou. Bref, j'ai pas envie d'en parler, je veux le respecter. Les gars, travaillez sur vous. Commencez par vraiment comprendre que le game, c'est vous qui pouvez le changer. C'est pas une femme. Une femme, ne jugez pas les femmes. Suite à cette vidéo, vous pouvez dire ce que vous voulez sur cette meuf-là. Les gars, quand vous les voyez les deux, vous comprenez que la meuf, elle était beaucoup plus jolie, beaucoup plus attractive que le mec. C'est aussi simple que ça. J'ai pas envie de lui manquer de respect. Gros big up à toi si un jour tu vois la vidéo, je sais pas comment, mais j'ai pas envie de te manquer de respect. Mais elle est attractive, elle est féminine. Elle a trouvé un homme mieux. Tu peux rien dire, frérot. Tu peux rien dire. De toute façon, t'avais pas de contrat, t'as pas de truc. La séduction, c'est pas un contrat, c'est pas un truc. Donc à partir de maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux te bouger le cul, aller travailler et foncer, frérot. Enfin avoir des traits masculins. Ta meuf, elle t'a trompé. Ne viens pas pleurer sur les réseaux, même si t'es connu. Dis rien, cache-toi. Arrête de te plaindre comme ça. Si vous voulez créer votre business en ligne, si vous voulez avancer, enfin, téléchargez le premier lien en description. C'est totalement offert. Vous allez voir comment je gagne mes sous sur Internet. Vraiment, foncez, les gars. C'est extrêmement important. Changez votre situation financière. Changez votre physique. Changez votre discipline. Dès que vous voulez travailler 5 heures, travaillez 7 heures, les gars. Sortez toujours de votre zone de confort. Quand vous êtes au centre commercial, abordez cette putain de meuf. Pas pour cette meuf-là. On s'en fout du résultat. Vous allez vous prendre peut-être un vent, mais on s'en fout. Vous avancez dans le processus et vous allez enfin développer des compétences à l'oral, des compétences sociales et vous allez enfin avoir le choix. Pourquoi? Parce que si vous récupérez 5 à 6 numéros par jour, à un moment donné, vous vous en foutez de prendre des rejets. Pourquoi? Parce que vous avez 60 meufs qui vous attendent sur WhatsApp. C'est aussi simple que ça. Soyez dans l'abondance financière, soyez dans l'abondance sociale et soyez dans l'abondance physique, les gars. Soyez frais, habillez-vous, soyez frais et suivez cette chaîne, les gars. Je vous laisse. Ciao, ciao.